Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre analyse du point numéro 5 de Adversus Latinos, réponse à 10 sophismes apologétiques catholiques romains. La dernière fois, on s'est attaché en particulier à répondre à l'argument selon lequel la doctrine du purgatoire découle de la pratique universelle au sein de l'Église de la prière pour les morts. Que ce soit en Orient comme en Occident, l'Église a toujours prié pour les défunts, pour ses défunts. Et l'idée, c'est que la raison d'être de cette pratique ne peut être que la doctrine du purgatoire, ou le dogme du purgatoire, comme disait l'apologiste catholique romain. On a déjà répondu à cette prétention par l'analyse de la tradition patristique latine, en comparant son évolution avec les définitions médiévales et du début de la Renaissance par la suite. Donc on a regardé les textes les plus importants en termes magistériels du côté catholique romain, à savoir la profession de foi de Michel VIII Paléologue, qui a été rédigé par les latins en fait, le Latentur Caeli, un extrait du décret du concile de Florence, et certains passages du concile de Trente, qui est un des conciles les plus massifs du catholicisme romain. Sur des années et des années, il se déroule, et il aborde énormément de sujets. Alors s'est intéressé en particulier à sa définition sur le purgatoire face au protestantisme et à son canon dans la session sur la doctrine de la justification qui anathématise quiconque rejetterait le concept ou le dogme du purgatoire. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur la réponse orthodoxe en termes positifs, c'est-à-dire quelle est l'analyse orthodoxe du passage de saint Paul, de son épître, sa première épître aux Corinthiens, qui a donné lieu aux spéculations latines en termes de feu purificateur. Quelle est l'exégèse orthodoxe, ou l'exégèse qui est globalement celle qui a été retenue en Orient, et quelle est la conception orthodoxe de la vie de l'âme après la mort? S'il n'y a pas de purgatoire, alors comment est-ce que les choses se passent concrètement? Voilà ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, tout en continuant à regarder de plus près certains aspects de la doctrine du purgatoire et la réponse orthodoxe à ces aspects qu'on a évoqués superficiellement jusqu'à maintenant. Donc poursuivons, essayons à présent, de façon synthétique, de présenter la conception orthodoxe fondée sur une lecture différente de saint Paul, et donc une réponse différente aux défis exégétiques origénistes. Je rappelle, la lecture origéniste de saint Paul, c'est qu'il parle du salut universel, sauf que certains sont sauvés directement, et d'autres ont besoin de passer dans la guéhenne de feu qui doit les purifier de leurs péchés jusqu'à ce qu'ils soient purifiés, et ensuite ils rentrent aussi au paradis. Et c'est cette lecture qui donne la conception origéniste du salut universel, en quelque sorte, ce feu purificateur, cette expression d'être sauvé comme à travers le feu concernerait soit tous les chrétiens, soit même tout le monde, y compris les démons, etc., selon les interprétations. Mais évidemment, même l'idée selon laquelle tous les chrétiens seraient concernés par ce feu purificateur et donc finalement seraient sauvés, ils ont juste plus ou moins de temps à rester dans ce feu purificateur avant d'atteindre au royaume des cieux. Même cette idée n'est pas acceptable d'après l'évangile et la tradition patristique, donc ces idées ont été combattues en Orient comme en Occident, et évidemment ça a culminé lors du règne de saint Justinien et du concile de 543 et du 5e concile œcuménique en 553. Mais pendant un certain temps, ça a été évidemment une lutte entre les universalistes, qu'ils soient occidentaux ou orientaux, et les saints-pères de l'Église, qui dans leur vaste majorité évidemment sont anti-universalistes. Il y a une exception notable en Orient qui serait saint Grégoire de Nice, mais globalement, tous les pères de l'Église sont d'accord pour dire que la guéhenne de feu est éternelle et que, y compris certains chrétiens, et même un certain nombre de chrétiens probablement, vont y aller et y rester. Parce que le royaume des cieux se mérite. C'est pas simplement être baptisé et être dans l'Église, mais se sanctifier, en quelque sorte, produire par ses œuvres, faire fructifier le talent, comme dit la parabole évangélique. Et donc il faut vraiment se soigner du péché, des passions, se sanctifier par la collaboration avec la grâce de Dieu et se donner pour le Christ, évidemment. Maintenant, on a vu la réponse qu'avait apportée saint Augustin, par exemple, et saint Ambroise aussi, et d'autres, saint Césaire d'Arles, s'opposent aux miséricordes, aux universalistes, leur disant « Non, vous ne comprenez pas correctement le texte de saint Paul », il parle d'un feu purificateur, mais ça ne concerne pas tout le monde, ni tous les chrétiens, et ça concerne seulement certains types de péchés, etc. C'est pas ça qui décide du salut ou non des âmes.
Et donc on va voir maintenant de plus près la réponse orthodoxe, la lecture orthodoxe à ce passage-là. Donc le consensus patristique oriental, la tradition ascétique universelle et les offices liturgiques de l'Église ancienne. Ça, c'est les fondements pour la conception orthodoxe. Lecture différente de saint Paul, consensus patristique oriental, et dans les grandes lignes aussi avec les pères latins des premiers siècles, avant saint Grégoire le Grand. Pour ce qui est de la prière pour les morts, il y a un vrai consensus Orient-Occident. La seule chose qui n'apparaît pas universellement, c'est les spéculations sur le feu purificateur, justement. Donc, lecture différente de saint Paul, consensus patristique, tradition ascétique universelle, on va en parler, et les offices liturgiques de l'Église ancienne, en Orient comme en Occident également. Nous considérons que l'exégèse correcte de 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 11 à 15, fondement même du développement de l'idée de feu purgatoire chez les origénistes, est celle qui est fournie par notre Père parmi les saints, Jean Chrysostome. Ouvrez les guillemets. La question qui nous est ici proposée n'est pas d'une mince importance. Elle touche aux intérêts les plus graves, à ce qui préoccupe tous les hommes, à savoir si le feu de l'Hadès doit avoir une fin. Je rappelle que l'Hadès, c'est la traduction littérale du mot grec « oasis », qui traduit l'hébreu « Sheol ». Dès la traduction des Septante, dès le Pentateuque des Septante et par la suite, l'hébreu « Sheol », qui désigne le royaume des morts, est traduit par les Grecs « l'Hadès ». Donc, si on le traduit littéralement, c'est l'Hadès. Les Latins l'ont traduit dans leur version à partir de l'équivalent romain ancien de l'Hadès, infernum. Donc, ça a donné le français enfer. Mais enfer vient du latin infernum, qui traduit le grec Hadès, qui traduit Sheol. Donc, tout ça, c'est la même notion théologiquement, d'un point de vue orthodoxe. L'enfer égale l'Hadès égale le Sheol, le royaume des morts. Mais bon, dans la tradition orientale, on aime bien garder le mot Hadès pour qu'il n'y ait pas de confusion avec la conception catholique romaine de l'enfer. Il y a beaucoup de confusion là-dessus. Donc, si on veut distinguer en quelque sorte la conception orthodoxe du cliché que les gens se font en entendant le mot enfer, on va favoriser le terme Hadès, même si on peut aussi dire l'enfer. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que le mot enfer est devenu très galvaudé et très détourné et très déformé en Occident, et donc il peut être bon d'utiliser des termes un peu distincts. Mais à savoir si le feu de l'Hadès doit avoir une fin, en latin on dirait le feu de l'infernum, donc le feu de l'enfer. Le Christ a déclaré que non, en disant « Leur feu ne s'éteindra point, leur ver ne mourra point ». Évangile selon saint Marc 9, 45. Je sais que vous écoutez cela avec indifférence, dit saint Jean Chrysostome. Que faire ? Dieu nous ordonne de faire retentir souvent cette vérité quand il nous dit « Fais entendre à ce peuple ». Nous avons été ordonnés pour le ministère de la parole, et je dois, bien malgré moi, être importun à mes auditeurs. Du reste, si vous le voulez, nous ne serons pas importuns, car il est écrit « Si tu fais le bien, ne crains pas ». Épître aux Romains 13, 3. Il dépend donc de vous de nous écouter, non seulement sans peine, mais avec plaisir. Le Christ lui-même a déclaré que ce feu n'aura point de fin. Paul, à son tour, affirme que le supplice sera immortel, et que les pécheurs subiront des tourments affreux et éternels. Deuxième épître aux Thessaloniciens 1, 9. Et comme quelques-uns pensent que le texte de l'apôtre dit le contraire, reproduisons-le et étudions-le. Et là, il parle de 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15. Après avoir dit, ouvrez les guillemets, si l'ouvrage qu'un tel a bâti demeure, meni, celui-ci recevra sa récompense, miston limpsete. Si l'ouvrage d'un tel brûle, il en souffrira la perte, gymnosisete. Il ajoute, cependant, celui-ci sera sauvé ou préservé, mais comme par le feu. Sosisete, ou tosveos viapiros. Que répondre à cela ? Voici ce qu'il veut dire. Si quelqu'un possédant la vraie foi mène une vie coupable, il ne sera pas sauvé du supplice par sa foi, puisque ses œuvres seront livrées au feu. Ce mot « brûle » signifie qu'il ne résistera pas au feu. En effet, si un homme qui a des armes d'or doit traverser un fleuve de feu, il n'en sortira que plus éclatant. Mais s'il n'est revêtu que de foin, non seulement il ne réalisera pas son trajet, mais il périra. Ainsi en est-il des œuvres. Aussi, dit-il, on souffrira la perte. Voilà le premier supplice. Cependant, il sera sauvé, préservé, mais comme par le feu, ou comme à travers le feu, via pyros. Voilà le second. Et le sens en est, le second supplice. Premier supplice, les œuvres sont brûlées. Deuxième supplice, il est sauvé ou préservé, mais comme à travers le feu.
Et le sens en est, il ne périra pas comme ses œuvres, il ne sera pas anéanti. Uchi ke aftosh utosh apolite, ostaergia, istomiden choron, mais il subsistera dans le feu. Alameni entopiri. Cependant, il appelle cela salut, soterian. Donc là, il imagine une objection des adversaires. Cependant, il appelle cela soteria, le salut. Sothishete, le verbe qui veut dire sauver. Me direz-vous. C'est la raison pour laquelle il ajoute, comme par le feu, osh diapiros. Tout comme nous aussi avons coutume de dire, kegar keimin esos legin. Cela est sauvé ou préservé dans le feu. Entopiri sojete. Quand nous parlons de ces matières qui ne brûlent pas immédiatement pour devenir cendres. Periton mi katakeomenon ketefrumenon efseos ilon. Mais à ce mot de feu, n'allez pas penser que ceux qui y brûlent sont voués à l'inexistence. Minomisis isaniparxian chorintus keomenus. Ne vous étonnez pas non plus de ce que l'apôtre appelle ce châtiment salut ou préservation, soterian, car c'est son habitude d'user d'expressions adoucies dans les sujets pénibles, et vice-versa. De même, ici, le mot sera sauvé ou préservé, sothishete, ne signifie pas autre chose que l'intensité et la durée du supplice. Usen eteron itinepistasin tistimorias inixato. Comme s'il disait, celui-ci demeurera tourmenté à jamais. Aftos demeni vienikos kolazomenos. Fermez les guillemets, Saint Jean Chrysostome, commentaire sur la première épître de Paul aux Corinthiens, homélie 9. Vous pouvez avoir une traduction française partielle dans l'édition de François-Xavier de Guibert de 2009, pages 47 et 49 à 50. Traduction de Jacques de Pentos, mais elle n'est pas complète. Vous avez la référence de la Patrologia Graeca également. Donc ça, c'est le commentaire de Saint Jean Chrysostome, qui est l'un des plus influents dans la tradition grecque sur l'interprétation de ce passage de Saint Paul. Il est à souligner, pour ne pas passer à côté du contexte proprement eschatologique, que Saint Paul mentionne au verset 13 le jour, imera, expression qui renvoie à un thème biblique récurrent, celui du jour du Seigneur, ou du jour de colère, appelé encore ce jour-là. Thème qui renvoie lui-même indubitablement à la parousie, au jugement dernier et universel, et non à la période intermédiaire entre la mort physique et ce jour même. Ouvrez les guillemets, c'est vers son terme que Yahweh conduit l'histoire. L'annonce du jour de Yahweh pour Israël va donc se transformer en l'annonce d'un jour pour le monde entier. Ce jour n'aura pas lieu au cours du temps, mais à la fin des temps, à la fin du monde présent. Le même mouvement qui élargit aux nations le jour de Yahweh le reporte à la fin des temps. Déjà pour Ézéchiel, le jour marquait une fin. Ézéchiel 7, verset 6 et suivant. Avec Daniel, ce sera la fin du monde. Daniel 9, verset 26, 11, 27 et 12, 13. Précédé par le temps de la fin, Daniel 8, 17, 11, 35 et 40, 12, 4 et 9. Saint Paul rappelle que le jour viendra comme un voleur, entraînant de terribles douleurs, 1 Thessaloniciens 5, 3, et qu'il marquera la victoire définitive sur les ennemis, 1 Corinthiens 15, 24 à 28. Mais il ajoute aussi qu'alors aura lieu la résurrection des morts et la rencontre avec le Christ descendant du ciel, 1 Thessaloniciens 4, 16 et suivant. Ce fait à venir a une portée dès ici-bas et détermine le comportement du croyant. La parousie permet d'apprécier les hommes à leur juste valeur. 1 Corinthiens 3, 13, c'est-à-dire le passage qu'on est en train d'analyser. 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15. Donc ça concerne la parousie. La parousie permet d'apprécier les hommes à leur juste valeur, de juger la signification des œuvres humaines. 1 Corinthiens 4, 3 et suivant, fermez les guillemets, dans le vocabulaire de théologie biblique, aux éditions du Cerf, colonne 619 à 622. Donc la notion du jour dans les Saintes Écritures fait référence en priorité au jugement dernier, à la parousie, à la résurrection, etc. C'est ce qui ressort de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Imera, c'est le jour du jugement, le jour de la résurrection, le jour du second avènement du Christ, etc., etc. Ça ne fait aucun doute. Et c'est pour ça d'ailleurs que saint Augustin lui-même interprète avant tout le passage de saint Paul comme parlant d'un feu purificateur lors du jugement dernier, et non d'un troisième lieu intermédiaire qui doit servir d'entrepôt des âmes qui ont besoin d'expier leur dette pénitentielle avant le jugement dernier. Donc on peut dire que l'exégèse consensuelle des pères de l'Église, en tout cas concernant ce passage, c'est qu'il s'agit du jugement dernier et non de l'état de l'âme post-mortem entre la mort physique et le jugement dernier.
Donc cette idée que le feu purificateur s'appliquerait avant le jugement dernier est purement hypothétique. D'après saint Augustin, elle ne devient systématique que par la suite. En Orient, évidemment, elle n'a jamais été soutenue par d'autres que les origénistes, qui, évidemment, étaient des hérétiques. Donc la réponse des orientaux n'était pas de dire oui, il y a un feu purificateur, mais c'est que certaines conditions, ça concerne certaines personnes, et c'est au jugement dernier, évidemment les origénistes étaient d'accord, hein, c'est au jugement dernier, mais la guéhenne était temporaire. Les latins répondent non, la guéhenne n'est pas temporaire, mais il y a un autre feu que la guéhenne qui purifie les petits péchés des justes. Les orientaux répondent non, saint Paul parle de l'enfer en fait. Saint Paul parle de la damnation éternelle, et quand il utilise le verbe pour sauver, soseste, être sauvé, il l'utilise dans le sens qui est courant en grec aussi d'être préservé, de garder l'existence, de ne pas aller à l'inexistence. À l'aniparxia, comme dit saint Jean Chrysostome, il signifie qu'il y a une conservation de la personne et de l'âme, de la personne ressuscitée, à travers le feu. Alors que les sauvés perdurent, mais dans la grâce de Dieu, les damnés perdurent, mais à travers le feu, os diapiros, comme à travers le feu. L'interprétation de saint Jean Chrysostome, qui comprend que saint Paul parle des sauvés et des damnés dans ce passage-là. Il n'y a donc bien, selon la doctrine orthodoxe, que 2 lieux psychiques ou spirituels où reposent les âmes après la mort suite à leur jugement particulier. Ceux-là même qui sont mentionnés explicitement par la Sainte Écriture, le paradis, voire l'évangile selon saint Luc 23, 43 et 2 Corinthiens 12, 4, souvent identifié avec le sein d'Abraham de Luc 16, 22, et l'Hadès, voire Luc 16, 23, dans la parabole de Lazare et du mauvais riche, où il est question du sein d'Abraham, il est question aussi de l'Hadès. Évidemment, c'est un terme qui est déjà dans l'Ancien Testament, dans la traduction des Septante, et qui traduit le Sheol, donc dans les psaumes de David, etc. Oasis, traduction grecque du Sheol hébreu dès la version des Septante, et terme utilisé dans les évangiles, notamment dans la parabole de Lazare et du mauvais riche. Rendu par infernum dans le latin des veteres latines, c'est-à-dire les anciennes traductions de la Bible avant la Vulgate, et de la Vulgate, et qui correspond donc à l'enfer ou aux enfers. Même si c'est un singulier, c'est toujours un singulier en grec, et en latin je pense que c'est aussi souvent le singulier neutre, infernum. Au paradis reposent les âmes des justes, dans l'Hadès les âmes des impies et des pécheurs, non justifiés. Dans chacun de ces domaines psychiques ou spirituels, d'une spatio-temporalité nécessairement différente de la nôtre, mais qui correspond néanmoins bien à une réalité, se trouvent diverses demeures aux divers degrés, proportionnellement à la sainteté ou à l'impiété, iniquité de chacun. Cet état temporaire des âmes est provisoire et reste tendu vers le jugement universel qui doit avoir lieu à la fin des temps. Alors les âmes seront réunies à leur corps et seront définitivement jugées et rétribuées par le Seigneur. La notion de jugement particulier découle logiquement du fait, révélé par notre Seigneur Jésus-Christ, que toutes les âmes ne connaissent pas également le même sort après leur séparation du corps. Lazare est dans le sein d'Abraham, où son âme a été guidée par les anges, tandis que le mauvais riche est tourmenté dans l'Hadès, probablement emmené là par déduction par les démons. Cela suppose que nos œuvres et notre état spirituel ont une conséquence sur notre vie posthume, et ce, dès avant le jugement universel. Le processus spirituel qui aboutit à cette conséquence est ce qui est entendu ici par jugement particulier de l'âme après la mort. Saint Paul déclare peut-être en ce sens, ouvrez les guillemets, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi il y a un jugement. Metave tuto crisis, fermez les guillemets, épître aux Hébreux 9, 27. Le contexte permettrait aussi de l'interpréter au sens du jugement dernier. Donc c'est pas à coup sûr d'un jugement particulier dont parle saint Paul, mais c'est une interprétation ou une compréhension possible de ce verset. L'Église ne s'est néanmoins jamais cru le droit de statuer avec autorité sur les détails ou les modalités précises de ce mystère posthume. Néanmoins, la tradition ascétique, liturgique et hagiographique orthodoxe nous fournissent quelques indications générales que le fidèle ou le théologien orthodoxe ne saurait renvoyer purement et simplement dans le domaine des opinions personnelles ou particulières. Le hiéromoine Séraphim Rose de Platina affirme avec justesse, ouvrez les guillemets, l'enseignement sur les péages aériens qui se trouvent dans les sources orthodoxes n'a jamais été officiellement défini comme un dogme, relevant plutôt de la piété traditionnelle orthodoxe. Mais cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'une chose sans importance ou de quelque chose qui peut se résumer à une question d'opinion personnelle. Cela a été enseigné partout et en tout temps au sein de l'Église, partout où la tradition ascétique orthodoxe a été transmise.
fermez les guillemets, dans The Soul After Death, publié par St. Herman Everlasco Brotherhood, tiré de la 12e édition de 2025, la plus récente, page 244 à 245. Le hiéromoine Séraphim Rose de Platina a consacré un ouvrage devenu classique au sujet de la vie de l'âme après la mort dans la tradition orthodoxe, en particulier en réaction et en réponse, disons, aux spéculations occultistes et ésotériques sur la question. Donc c'est un classique qui est paru, édité pour la première fois en 1980-1981 par là, et qui avait d'ailleurs lancé un certain nombre de débats à l'époque, et amené en réaction une décision officielle de l'Église russe hors frontières. On peut pas rentrer dans les détails ici, mais c'est intéressant de voir que le livre du père Séraphim Rose a fait polémique, alors qu'il n'aurait jamais dû faire polémique, mais ça a montré qu'il y avait aussi certains types de convertis et de gens qui n'étaient pas prêts à accepter la doctrine orthodoxe de la vie après la mort, que ça avait lancé tout un débat, mais on ne va pas aborder ça ici. En tout cas, c'est toujours une très bonne source à lire, même si ça n'aborde pas en fait la question du purgatoire. C'est vraiment, c'est pas le sujet de ce livre. Donc dans la bibliographie finale, je donnerai un certain nombre de sources qui seront plus en rapport avec le purgatoire. Je donnerai aussi cette source-là, qui est intéressante pour la conception orthodoxe de la vie de l'âme après la mort en particulier, mais orientée vers un questionnement différent, qui est plutôt une réaction aux théories occultistes, ésotériques, etc., qui faisaient florès dans les années 70-80, et à laquelle le père Séraphim Rose voulait donner une réponse orthodoxe. En tout cas, ici, c'est très juste ce que dit le hiéromoine Séraphim, c'est-à-dire que oui, il n'y a pas eu de définition dogmatique sur cette question dans l'Église orthodoxe. Enfin, il y en a eu une sur la question de est-ce qu'on croit au purgatoire ou pas. Évidemment, le purgatoire a été rejeté officiellement, et on trouve par exemple dans la Confession de deux cités de Jérusalem un article sur le paradis, l'Hadès, la prière pour les morts, etc. Mais ici, il est question des péages aériens, ce dont on va parler un peu plus, c'est plus précisément ce qui se passe dans les premiers jours où l'âme quitte son corps. Le processus du jugement particulier, là-dessus, il n'y a pas eu de définition dogmatique. Mais évidemment, il y a une tradition et un consensus qui se révèlent à travers les textes ascétiques, la littérature spirituelle, les offices de l'Église, que ce soit dans les offices quotidiens ou hebdomadaires ou mensuels. À tous les niveaux de la vie de prière de l'Église, il y a des allusions à cette idée des péages aériens dont on va parler ici, ou des télonies. Donc d'une part, il n'y a pas de définition dogmatique, mais d'autre part, ça ne veut pas dire que c'est une opinion personnelle, parce qu'en fait, c'est partagé dans toute l'Église, par des sources qui, par leur consensus, doivent avoir une certaine autorité. Et ici, je m'oppose en un sens à ce que dit Jean-Claude Larcher. Alors, Jean-Claude Larcher écrit un livre qui est excellent sur la question de la vie de l'âme après la mort, qu'on va référencer aussi à la fin. Ça s'appelle La vie après la mort selon la tradition orthodoxe. C'est une des meilleures sources qui existent en français. Néanmoins, il y a certains points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Et l'un des points sur lesquels je ne suis pas d'accord, c'est qu'il semble dire à un moment donné que finalement, les péages aériens, c'est une opinion personnelle. Du fait que ce n'est pas dogmatiquement défini, ça relève de l'opinion personnelle. Là, je ne suis pas d'accord, et je suis plutôt d'accord avec Séraphim de Platina, qui dit que oui, ce n'est pas officiellement défini, mais ça ne relève pas de l'opinion personnelle. Parce que c'est enseigné partout et en tout temps au sein de l'Église. Donc on ne peut pas dire que ce soit une espèce de spéculation personnelle. On trouve des allusions en Orient comme en Occident sur les principes de base. Par contre, ce qui relève du non définissable, du non dogmatisable, ce sont les détails, des détails précis si vous voulez. Le nombre de jours précis de ceci, cela, la description précise des péages aériens, etc. Ça relève plutôt de l'opinion. Mais le fait qu'il y a un jugement particulier qui s'exprime par les grandes lignes qui sont décrites consensuellement concernant les péages aériens, c'est tellement présent dans les prières de l'Église et la tradition ascétique, en particulier orientale, mais pas uniquement orientale, qu'on ne peut pas dire que ça soit indifférent ou que ça relève de l'opinion personnelle. Parce que ça dépasse largement l'opinion de quelques personnes, en réalité. Et ça se retrouve dans les dogmatiques orthodoxes les plus sérieuses. On lira un passage de la théologie dogmatique orthodoxe du métropolite Macaire Bulgakov en guise de preuve. Et vous pouvez aussi lire, évidemment, la dogmatique de Saint Justin Popovitch. Vous allez retrouver aussi le même enseignement, etc. Un autre point sur lequel je ne m'accorde pas avec Jean-Claude Larcher, c'est qu'il essaye de dire que, finalement, l'Église peut prier pour tout le monde. Mais c'est contraire à tous les documents dont on dispose. L'Église prie objectivement et clairement pour ses défunts. Elle prie pour les chrétiens orthodoxes. Elle prie pour les vivants. Évidemment, on prie pour le repentir des hérétiques, des schismatiques, etc. Mais en termes de prière pour les défunts,
Soyons clairs, en termes de prière pour les défunts, l'Église prie liturgiquement, et il n'y a pas d'autre chose que liturgiquement pour l'Église. L'Église prie liturgiquement pour ses défunts. À la limite, par économie, pour les catéchumènes, pastoralement, il peut exister des prières particulières pour les catéchumènes, puisqu'ils étaient en phase d'être intégrés dans l'Église. Mais il n'y a pas de prière pour les non-chrétiens, pour les défunts non-chrétiens, il n'y a pas de prière pour les hérétiques, il n'y a pas de prière pour les schismatiques, une fois qu'ils sont morts, puisqu'ils ne peuvent plus se repentir. On prie pour leur repentir quand ils sont en vie, mais une fois qu'il n'y a plus de possibilité de repentir, l'Église ne croit pas qu'elle puisse aider par sa prière ces gens-là. Enfin, par la prière personnelle, on peut espérer améliorer leur sort, mais l'Église ne croit pas qu'ils puissent obtenir le salut par l'offrande eucharistique ou les prières liturgiques de l'Église, parce que ça n'aurait pas de sens. La condition sine qua non de, l'utilité, l'efficacité de ces prières, c'est la foi en Christ, c'est l'appartenance au corps du Christ, etc. C'est très clair quand on lit les pères latins et les pères grecs. La présupposition de la prière pour les défunts dans l'Église, c'est l'appartenance au corps du Christ. Maintenant, personnellement, on peut prier pour toutes sortes de gens, mais ça n'a pas du tout la même ampleur, le même impact que la conception de la prière pour les défunts dans l'Église, dans un contexte ecclésial. C'est vraiment une prière du corps, de l'Église vivante, terrestre et céleste pour les défunts qui font partie de ce corps, et parce qu'ils ont reçu les sacrements et la grâce de la foi, etc., eh bien, on peut espérer que leurs péchés seront pardonnés, en particulier grâce à l'intercession des saints, etc. Mais il est important que cette condition sine qua non, on a vu qu'elle était posée par saint Augustin, saint Pierre Chrysologue, etc. Et c'est important parce que sinon on relativise complètement l'évangile, on relativise complètement l'importance de la foi en Jésus-Christ qui est le cœur de l'évangile. Voilà pour cette question. Mais donc Jean-Claude Larcher, en tout cas, essaye de défendre l'idée à un certain moment qu'on peut prier pour tous les hommes, et il ne distingue pas clairement ici s'il parle de prière personnelle ou de prière liturgique. Et on parle des défunts, il dit qu'on peut prier pour tous les défunts, etc., etc. Mais il ne parvient pas, selon moi, à efficacement démontrer sa position. Les textes qu'il cite ne disent pas du tout ce qu'il essaie de dire lui, donc je pense que ce n'est pas concluant. Et la position de l'Église orthodoxe est que l'Église prie pour les orthodoxes défunts, éventuellement pour les catéchumènes, dans l'espoir qu'évidemment il y aura une considération spéciale de leur cas, puisqu'ils ont désiré être baptisés, c'est un processus de recevoir le baptême, mais n'ont pas eu l'occasion de le recevoir avant leur mort. Mais en dehors de cette idée-là, qui se retrouve déjà chez certains pères de l'Église, comme saint Ambroise de Milan, non, l'Église ne prie pas pour tous les défunts. Elle ne croit pas qu'elle peut sauver par sa prière des non-chrétiens. Elle ne prie pas pour des non-chrétiens, elle ne prie pas pour des hétérodoxes non plus, elle ne prie pas pour des schismatiques. Il faut être mort dans la paix de l'Église, ou en ayant eu la volonté de s'unir à l'Église orthodoxe, ce qui est le cas des catéchumènes. Et sur l'autre sujet, évidemment, la doctrine orthodoxe des péages aériens n'est pas une opinion personnelle. C'est pas parce qu'une chose n'a pas été dogmatiquement définie par un concile que c'est une opinion personnelle. Là, il faudrait rentrer dans les nuances, dans les détails de ces choses-là, mais je pense qu'on peut poser au moins 4 catégories. Les doctrines orthodoxes définies officiellement, les doctrines orthodoxes non définies officiellement, les opinions théologiques libres et les opinions hérétiques. Et on pourrait même nuancer entre les opinions hérétiques non condamnées officiellement et les opinions hérétiques condamnées officiellement. Donc si vous voulez, du côté hérésie, il y a les hérésies déjà condamnées et les hérésies non déjà condamnées par un concile officiel, etc. Au milieu, il y a le domaine de l'opinion théologique libre, qui ne tombera ni dans l'hérésie, ni dans le domaine d'une doctrine orthodoxe largement acceptée. Puis, dans le domaine de la doctrine orthodoxe ou du dogme, il y a ce qui est officiellement défini et ce qui n'est pas officiellement défini. On sait tous qu'il y a des choses très importantes pour la foi orthodoxe qui n'ont jamais été officiellement définies par un concile, parce que tout simplement, aucune polémique majeure n'a eu lieu qui les remise en question de manière suffisamment grave et importante pour justifier qu'un concile se réunisse et condamne la fausse doctrine qui se serait élevée pour réaffirmer la vraie foi. Il est clair que les conciles œcuméniques se sont réunis pour condamner des hérésies et non pour en soi définir des doctrines qui seraient mal définies auparavant. Sinon, on croit dans le développement dogmatique et c'est notre religion. Dans la religion orthodoxe, on ne croit pas au développement dogmatique au sens où le contenu dogmatique lui-même sera en évolution. On peut raffiner, peaufiner et améliorer le vocabulaire technique, le vocabulaire théologique, mais on ne découvre pas de nouvelles vérités. Dans la doctrine orthodoxe, tout a été révélé et prêché par les apôtres, tout est dans les saintes écritures et la tradition apostolique, on n'a pas à rajouter à ça. On peut spéculer, mais ces spéculations-là seront dans l'ordre de l'opinion théologique et pas dans l'ordre de la doctrine. Dans l'ordre du dogme, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de développement dogmatique du point de vue orthodoxe
au sens que j'ai expliqué. Si on entend par là un développement du vocabulaire théologique, c'est évident. Mais dans ce cas-là, parler de développement dogmatique prête à confusion, puisque c'est confondre le vocabulaire théologique avec la vérité elle-même, le dogme lui-même, le contenu de la foi lui-même, et cette confusion est très dangereuse. À partir de là, on pourrait dire que les apôtres n'ont pas cru en la Trinité parce qu'ils n'avaient pas forcément le mot Trinité. Donc vous voyez où est-ce que ça peut nous mener. En tout cas, les conciles se réunissent pas pour en soi définir la foi, parce qu'elle ne serait pas bien définie. Ils se réunissent pour condamner une hérésie, et repréciser, parfois avec des termes plus réfléchis et plus travaillés, qui ont été, si vous voulez, mis en avant par les pères de l'Église dans le feu de la polémique et de la lutte, et donner une définition claire pour tous. Mais ce n'est pas parce qu'une doctrine n'a pas eu l'heure de jouir d'une telle définition claire, parce qu'il n'y a pas eu de polémique à son sujet, qui justifie un grand concile sur le sujet, qu'elle n'est pas importante, ou qu'elle n'est pas un dogme de la foi, etc., etc. Et on pourrait citer de nombreux éléments qui n'ont jamais bénéficié d'une définition dogmatique, mais qui sont fondamentales pour la foi chrétienne, qui découlent des Saintes Écritures, de la tradition apostolique, ecclésiastique, etc. Donc, selon moi, les grandes lignes de la conception orthodoxe de la vie de l'âme après la mort relèvent de la doctrine orthodoxe, et c'est pour ça qu'on les retrouve dans les dogmatiques orthodoxes. Les détails, les menus détails et les descriptions exactes du cheminement que ferait l'âme après la mort, ça relève, il y a des variables, les textes ne sont pas unanimes sur tel ou tel détail, donc les détails sont sujets à caution, mais les grandes lignes, qu'il y a un jugement particulier, qu'il y a ce dont on va parler, une lutte entre les anges et les démons, l'âme se voit littéralement jugée selon ce qu'elle porte en elle, de vertu, de péché, etc., et ça aboutit à son entrée au paradis ou dans l'Hadès, ça, c'est la doctrine orthodoxe. On ne peut pas inventer une autre doctrine. On ne peut pas faire comme Puhalo, dire non, nous, on croit dans le sommeil de l'âme, etc., comme Luther. Non. Et c'est pour ça que c'est important que l'Église russe hors frontières se soit exprimée sur le sujet quand le livre du père Séraphim est sorti. Certains, qui d'ailleurs étaient du côté plutôt VCO-schismatique, ont prétendu que la doctrine qui était exprimée par le hiéromoine Séraphim, qui ne faisait que rapporter les pères de l'Église, c'était gnostique et païen, et que il faut croire dans le sommeil de l'âme après la mort, etc. C'est n'importe quoi, et donc l'Église russe hors frontières a déclaré que non, le père Séraphim Rose exprimait bien la tradition orthodoxe, et la doctrine du sommeil de l'âme est hérétique et rejetée par l'Église. On ne croit pas que l'âme rentre dans un sommeil, qu'elle soit inactive, et qu'elle attend le jugement dernier comme ça. Ça, c'est une doctrine qu'on trouve chez certains auteurs syriaques, mais ce n'a jamais été le point de vue accepté par l'Église catholique en général. Poursuivons notre présentation. Pour résumer ces grandes lignes générales, celles dont je pense qu'elles sont la doctrine orthodoxe, on ne peut pas la rejeter et se dire orthodoxe, lorsque l'âme du fidèle se sépare du corps, elle se voit entourée par les démons, et si elle a vécu un minimum dans la foi, par les anges de Dieu, à commencer par son ange gardien. On considère généralement que l'âme du défunt demeure 2 ou 3 jours sur terre avant de commencer son éventuelle ascension vers les cieux. Encore une fois, ça c'est pas systématique. Elle peut demeurer 2 ou 3 jours sur terre, elle peut ne pas demeurer 2 ou 3 jours sur terre, ça dépendra aussi de son état spirituel. Donc, par exemple, l'âme du Christ, quand il meurt sur la croix, elle ne demeure pas 2 ou 3 jours sur terre. Elle va très rapidement dans l'Hadès pour délivrer les justes captifs de l'Hadès. Et le 3e jour, il ressuscite, etc. Là c'est un cas général. Un cas général, ceux qui ne sont pas extrêmement saints ou extrêmement pécheurs, on va dire, l'âme reste 2 ou 3 jours sur terre avant de commencer son éventuelle ascension vers les cieux. L'Église a pour coutume de célébrer un office spécifique le 3e jour après la mort, pour soutenir l'âme dans cette ascension, c'est-à-dire dans la traversée des péages aériens. L'objectif des démons est bien sûr de réclamer pour eux cette âme et de l'emmener captive dans l'Hadès, tandis que les anges ont pour mission de conduire ou d'escorter l'âme vers le paradis, appelé aussi par saint Paul le 3e ciel. On peut noter ici que les orthodoxes rejoignent en partie la conception catholique romaine. Les âmes des saints sont si lumineuses et pleines de la gloire divine qu'elles montent rapidement au paradis en compagnie des anges, les démons se trouvant complètement impuissants face à leur lien de participation intime avec Dieu, voire saint Athanase d'Alexandrie dans la vie d'Antoine. Antoine qui voit l'âme d'un très grand père du désert monter avec les anges, faire son ascension avec les anges vers les cieux directement. Et les âmes des impies ou des grands pécheurs n'ayant pas de quoi trouver le moindre crédit auprès de Dieu et de ses anges, desquels ils ont vécu séparés et éloignés, sont rapidement emportés par les démons correspondant à leurs passions invétérées. Quant aux âmes qui ne sont ni dans l'un ni dans l'autre cas, c'est-à-dire la majorité des âmes des fidèles,
elles doivent traverser un processus de jugement, d'accusation de la part des démons et d'apologie de la part des anges, et aussi des saints qui vivent déjà selon un mode angélique, à l'issue duquel il sera décidé de leur sort posthume provisoire, le jugement particulier. Cependant, les ressemblances entre les deux conceptions, si ressemblance il y a, s'arrêtent ici. En effet, du point de vue orthodoxe, l'âme qui est au paradis n'est pas dans une expérience pleine, accomplie et statique de vision béatifique, c'est-à-dire de contemplation intuitive de l'essence divine. Voir Benoît XII, Constitution Benedictus Deus du 29 janvier 1336, qui déclare, ouvrez les guillemets, en parlant des âmes des saints qui sont au ciel avant le jugement dernier, elles ont vu et voient l'essence divine d'une vision intuitive et même face à face, sans la médiation d'aucune créature qui serait un objet de vision. Au contraire, l'essence divine se manifeste à eux immédiatement à nu, clairement et à découvert, et que par cette vision, elles jouissent de cette même essence divine. Fermez les guillemets, ça c'est la constitution dogmatique de Benoît XII, Benedictus Deus sur la vision béatifique, qui a été rédigée d'ailleurs pour réfuter celle du pape Jean XXII, qui avait enseigné que la même chose avait lieu, mais seulement après le jugement dernier. Donc il y avait cette vision béatifique de l'essence divine, mais seulement après le jugement dernier et pas avant. Et Benoît XII promulgue Benedictus Deus pour dire que non, la vision béatifique a lieu également avant le jugement dernier. Donc il y avait des débats là-dessus au XIVe siècle, et ça s'est fini avec cette constitution, où définitivement le catholicisme romain déclare que dès avant le jugement dernier, il y a cette contemplation intuitive de l'essence divine elle-même par les âmes des saints. Ce qui explique en fait qu'il n'y a aucune différence spirituelle entre avant et après le jugement dernier dans le catholicisme. Le problème est ici à la fois épistémologique, anthropologique et sotériologique. Nous croyons, avec le consensus des saints pères, et en particulier avec les pères cappadociens, saint Jean Chrysostome, saint Denis l'Aréopagite, saint Maxime le Confesseur, saint Jean Damascène et saint Grégoire Palamas, qu'il est absolument impossible à une créature, quelle qu'elle soit, de connaître ou d'avoir une quelconque intuition de l'essence divine en tant que telle. Dieu est essentiellement ineffable, incompréhensible et inconnaissable. La connaissance face à face dont parle saint Paul est donc selon nous autre chose qu'une contemplation néoplatonicienne de l'essence divine. Elle est proximité avec le Christ ressuscité et communion et participation en plénitude avec Dieu et sa gloire incréée. L'homme n'a pas été créé pour contempler l'essence de Dieu à la manière d'un pur intellect divin, mais bien pour vivre en pleine communion avec lui. Cette plénitude suppose cependant l'homme restauré en son entier, en son âme et son corps, ce pourquoi elle doit être réservée à l'état bienheureux définitif qui doit suivre la résurrection de la chair et le jugement dernier. Donc la conception orthodoxe serait plus proche de l'opinion de Jean XXII, mis à part que ce que Jean XXII croyait devoir avoir lieu après le jugement dernier, on le rejette également. Pour nous, il n'y a pas de contemplation intuitive de l'essence divine. Ce n'est pas ce que signifie connaître Dieu face à face. C'est une espèce de conception néoplatonicienne de ce que signifie connaître face à face. C'est pas la conception orthodoxe. Donc, on est d'accord avec Jean XXII pour dire que la plénitude de la félicité, c'est après le jugement dernier et pas dès avant. Mais cette félicité et béatitude suprême ne consiste pas en une contemplation intuitive de l'essence divine elle-même. Nous affirmons donc avec saint Ambroise de Milan que les âmes des justes, bien qu'elles jouissent déjà dans une certaine mesure de la présence du Christ ressuscité, d'un lieu de repos, de joie et de rafraîchissement spirituel, ce sont les termes de la liturgie ancienne, sont dans l'attente de la plénitude et de la complétude de leur communion avec Dieu. Ce dont elles font l'expérience n'est encore qu'un avant-goût, et cette communion intime avec Dieu suit d'ailleurs une progression infinie et perpétuelle, les énergies divines étant incréées et donc proprement inépuisables. La conception orthodoxe conserve ici à la fois l'incompréhensibilité de l'essence divine, le Dieu vivant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'étant pas l'Énade de Plotin, la dynamique de la communion mystérieuse entre l'homme créé et le Dieu incréé, et l'importance ontologique et sotériologique du jugement dernier, qui n'est pas décoratif ni une simple extension subsidiaire de l'expérience du salut. L'anthropologie biblique garde toute son intégrité et tout son sens. L'homme n'est complet et entier que s'il a un corps, et ce corps participe lui aussi aux énergies divines, donc au salut. Selon Joseph Ndédica, ce processus d'éloignement progressif d'une compréhension intacte de la valeur spirituelle de la résurrection générale et du jugement dernier s'amorce avec saint Grégoire le Grand. Ouvrez les guillemets, Grégoire se demande alors en quoi diffère la joie des saints avant et après la résurrection, car ils sont déjà réunis au Christ dans le ciel. Sa réponse est la suivante.
Actuellement, l'âme des saints jouit seule de la béatitude. Après la résurrection, leur corps sera associé au bonheur éternel de l'âme. Voir les dialogues de Saint Grégoire, livre 4, section 25. Pour les pères antérieurs, on le sait, non seulement le corps participera au bonheur après la résurrection, mais la joie de l'âme deviendra plus intense. Voir Saint Augustin, Sermon 280, section 5. En introduisant les saints dans la joie suprême immédiatement après la mort, Grégoire le Grand réduit le changement opéré par la résurrection à une simple modalité. Cette position marquera la théologie latine ultérieure. Fermez les guillemets, dans l'évocation de l'au-delà dans la prière pour les morts, 1971, page 160. Saint Jean Cassien met dans la bouche d'Abba Moïse les paroles suivantes. Saint Jean Cassien, c'est un contemporain de Saint Augustin. Il est né au ciel quelques années après Saint Augustin, peut-être 435 par là, il me semble. Je sais plus. Donc dans les Conférences, qui est un des chefs-d'œuvre de la littérature gallo-romaine d'ailleurs, Saint Jean Cassien fait parler différents pères égyptiens qu'il a rencontrés lors de son voyage dans les monastères d'Égypte. Et dans la première conférence, il fait parler Abba Moïse, donc Abba, qui veut dire père en araméen, père Moïse, il le fait parler et lui fait dire la chose suivante, ouvrez les guillemets, que les âmes, séparées de leur corps, ne demeurent point inactives ni privées de sentiments, c'est ce que la parabole évangélique du pauvre Lazare et du riche vêtu de pourpre nous montre bien. Le premier mérite une demeure de béatitude, le repos dans le sein d'Abraham. L'autre est en proie aux intolérables ardeurs d'un feu éternel. Et si nous voulons considérer la parole qui fut dite au larron, « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis », quel en est le sens manifeste, sinon que dans les âmes persistent leurs connaissances antérieures, et de plus qu'elles ont un sort en harmonie avec leur mérite et leur vie. Tout ceci montre bien clairement que les âmes des défunts ne sont point privées de leurs facultés intellectuelles et qu'elles ne laissent pas non plus d'éprouver de l'espérance et de la tristesse, de la joie et de la crainte. Ça réfute Puhalo et compagnie. Tous ceux qui croient dans le sommeil de l'âme, c'est pas la foi des pères de l'Église. Qu'elles possèdent déjà un avant-goût de ce qui leur est réservé après le jugement général. Je répète, elles possèdent déjà un avant-goût de ce qui leur est réservé après le jugement général. Ex eis quae sibi in illo generali examine reservantur quidam eas iam incipere pregustare. Qu'il n'est pas vrai, enfin, comme le voudraient quelques infidèles, qu'elles se résolvent dans le néant au sortir de ce monde, mais qu'elles vivent, au contraire, d'une vie plus intense et s'adonnent plus activement à la louange divine. Fermez les guillemets, Conférence 1.14. De même, l'Hadès orthodoxe, qui n'est pas autre chose que le Sheol biblique, n'est pas identifiable avec l'enfer catholique romain. Il ne se définit pas d'abord comme le lieu ou l'état de l'irrémédiable damnation éternelle des impies et des pécheurs, mais comme royaume des morts et prison des âmes. C'est là que sont tenues en captivité les âmes spirituellement mortes ou mourantes, celles qui ont finalement suivi à des degrés divers les suggestions et les passions démoniaques, celles qui, en l'état, sont inaptes au Christ et incapables d'une communion réelle avec Dieu. C'est justement du fait de cette différence dans la conception de l'Hadès ou de l'enfer que les orthodoxes ne tirent pas de 2 Maccabées 12, 43-46 et de la tradition universelle de la prière pour les défunts les mêmes conclusions logiques que les latins. Pour ces derniers, la simple possibilité de la rémission des péchés post-mortem équivaut à une preuve du purgatoire. Pourquoi cela ? Parce que, se disent-ils, une telle rémission ne peut se concevoir sans satisfaction de la justice divine, laquelle consiste en peines temporelles expiatoires, lesquelles ne peuvent avoir lieu qu'au purgatoire. Pourquoi cela ? Parce que, se disent-ils encore, l'enfer est le domaine du châtiment éternel. C'est la Géhenne ou Géhenne, dont le feu ne s'éteint point, quiconque s'y retrouve ne peut espérer en réchapper. Il n'est donc pas concevable que la satisfaction des péchés véniels non encore remis, ou bien des peines purgatoires dues aux péchés mortels déjà remis mais non réparés, puissent s'y effectuer. Partant, il est nécessaire de poser et de confesser le purgatoire, qui sera l'espace dédié à de telles satisfactions, ou une telle satisfaction aux réparations des péchés. Petite note, si certains pères conçoivent l'Hadès comme le lieu du feu éternel, un feu qui n'est toutefois pas matériel ou nécessairement littéral, ils n'en concluent pas pour autant que nul ne peut en réchapper avant le jugement dernier ou suite à celui-ci, le premier jugement étant provisoire. Fin de la note. Il semble donc pertinent de faire remarquer que si l'on rejette la conception réductrice et problématique que le catholicisme se fait de l'enfer, la doctrine du purgatoire ne suit plus du tout logiquement des prémices bibliques et traditionnelles regardant la prière pour les défunts et la rémission des péchés post-mortem. Il est donc juste de dire que du point de vue orthodoxe, l'un des problèmes fondamentaux du dogme du purgatoire, ce sont certains aspects du dogme de l'enfer qu'il présuppose.
Citons ici ce propos pertinent du saint hiéromoine Séraphimoros de Platina. Ouvrez les guillemets, la comparaison de la doctrine des péages aériens avec celle du purgatoire est sans aucun doute tirée par les cheveux. Les péages font partie de l'enseignement ascétique orthodoxe et ne consistent qu'en l'examen d'un homme concernant les péchés qu'il a commis. Ils n'apportent aucune satisfaction ou réparation à Dieu et leur raison d'être n'est certainement pas de torturer les âmes. Le purgatoire, en revanche, est une mésinterprétation latine légaliste d'un aspect entièrement différent de l'eschatologie orthodoxe. L'état des âmes qui sont en enfer, après l'examen des péages, lequel peut encore être amélioré au moyen des prières de l'Église. Les sources latines elles-mêmes n'indiquent jamais que les démons joueraient un rôle quelconque dans l'application des peines de ceux qui sont au purgatoire. Fermez les guillemets. Or, évidemment, le rôle des démons est déterminant dans la doctrine des péages aériens. Donc la vision orthodoxe du jugement particulier. Jamais on aperçoit dans les définitions sur le sort posthume de l'âme chez les catholiques romains le rôle des démons ou le rôle des anges, alors que ça fait partie de la conception ascétique catholique, c'est-à-dire universelle. Comme on le verra, du point de vue catholique romain, c'est vraiment un genre de système automatique, si vous voulez. Soit l'âme est dans tel état, elle va là, soit dans tel état, elle va là, soit dans tel état, elle va là. On ne voit jamais intervenir de force extérieure à l'âme elle-même, en quelque sorte, on ne voit pas intervenir d'anges, de saints ou de démons. Ça ne veut pas dire que ça n'apparaît pas dans les conceptions populaires, mais ça n'apparaît pas en tout cas dans les définitions officielles du catholicisme romain. Ce qu'on voit dans les définitions officielles, comme on l'a vu, c'est bon, péché mortel ou péché originel, enfer, pas de souillure, paradis, s'il y a des souillures non mortelles, il faut que ça soit purifié implicitement par le feu purificateur, etc. Et donc, ça n'a pas en soi, c'est pas en soi une approche vraiment comparable à la doctrine orthodoxe du jugement particulier des télonies ou des péages aériens, dont on va reparler par la suite. Donc, c'est une remarque pertinente que fait l'hiéromoine Séraphime. Certains ont essayé de comparer les deux pour dire que finalement l'un correspondait à l'autre, c'était juste des variantes sur le même thème. Mais non, puisque rien dans la doctrine des péages aériens ne rejoint l'idée de satisfaction de la justice divine ou d'expiation de dette pénitentielle. Il n'y a rien de tout ça. Et en plus, l'un des éléments fondamentaux de cette conception des péages aériens, c'est le rôle des anges et des démons. Or, il n'y a aucun rôle des anges et des démons dans les définitions officielles sur le purgatoire. Dans les conceptions populaires, il y a peut-être un certain rôle des anges, on voit ça dans la Divine Comédie de Dante Alighieri, notamment, on voit qu'il y a des anges qui jouent un certain rôle dans le purgatoire, mais bon, c'est pas affirmé dogmatiquement par l'Église catholique. Et en tout cas, il n'y a clairement aucun rôle des démons. Parce que les démons sont cantonnés à l'enfer, donc ils n'ont rien à faire au purgatoire. Parce que le purgatoire est vraiment séparé et indépendant de l'enfer. Donc on voit qu'il y a des grosses différences entre le purgatoire et les péages aériens. On ne peut pas les identifier, ce que souligne ici hiéromoine Séraphime. Donc, c'est traduit de The Soul After Death. Il existe une traduction française, je pense qu'elle est épuisée, mais on peut la trouver encore en PDF. Donc, pour ceux qui n'iraient pas l'anglais, vous pouvez trouver ce livre en français. Personnellement, j'ai préféré lire l'anglais original et traduire moi-même à partir de l'original. L'un des meilleurs moyens de comprendre cela est de citer ce passage de l'office de la génuflexion, célébré lors des vêpres de la Pentecôte, extrait d'une prière attribuée à saint Basile le Grand. Ouvrez les guillemets, « Toi qui en cette fête éminemment parfaite et salutaire as daigné recevoir nos prières d'intercession pour ceux que retient l'Hadès, et qui nous a donné grandement l'espérance de te voir accorder aux défunts la délivrance des afflictions qui les accablent et leur soulagement, écoute nos prières. » Fermez les guillemets. Dans le Grand Eucologe, Ephrologion Omega, qui contient les prières que doivent dire les prêtres en différentes occasions, le Grand Eucologe, publié à Venise en 1862, cité par Jean-Claude Larcher dans La vie après la mort, page 200. Ou encore ces extraits des canons liturgiques de saint Théodore le Studite, 9e siècle, ouvrez les guillemets, « Implorons tous le Christ en commémorant aujourd'hui tous ceux qui sont morts depuis le début des temps, qu'il daigne délivrer du feu éternel tous ceux qui sont partis dans la foi et l'espoir de la vie éternelle. » Fermez les guillemets. Canon pour les disparus, cité par saint Marc d'Éphèse, et dans l'Archet, même source, page 192. On voit bien dans cette prière de saint Théodore le Studite que quand il dit tous ceux qui sont morts depuis le début des temps, il parle des fidèles orthodoxes. Juste après, il dit ceux qui sont partis dans la foi et l'espoir de la vie éternelle, etc. C'est classique de prière qui, dans le contexte ecclésial, peuvent préciser ou non qu'il s'agit des orthodoxes, parce que de toute façon, dans un contexte ecclésial, il s'agit des orthodoxes. Et l'Église ne prie pas liturgiquement pour autre chose que le corps du Christ, que les fidèles défunts qui sont morts dans la paix de l'Église, dans le corps du Christ, etc., pour soutenir l'ascension de leur âme vers les cieux à travers les péages aériens, etc.
Et même par la suite, une fois qu'elles sont potentiellement en enfer, on va prier pour le pardon de leurs péchés, puisque c'est un jugement particulier et provisoire, et pas encore le jugement dernier qui les a mises là. Donc on voit bien que la prière pour les défunts concerne ceux qui sont partis dans la foi et l'espoir de la vie éternelle, et d'un point de vue ecclésial, ça veut dire les chrétiens fidèles orthodoxes, évidemment. On pourrait comparer de nombreuses prières similaires, et ce serait évident que c'est ce dont ça parle. Il suffit de lire les prières pour les défunts, pour les diptyques, etc., des différents offices pour s'en convaincre. Et encore, c'est encore une prière de saint Théodore le Studite, il me semble, ouvrez les guillemets, « Délivre, ô notre Sauveur, tous ceux qui sont morts dans la foi, du feu éternel, des ténèbres sans lumière, des grincements de dents, du ver qui tourmente éternellement et de tout tourment. » Donc l'Église prie pour le salut de ces défunts, fidèles orthodoxes, qui sont également retenus dans l'Hadès. Donc pas simplement au moment de la traversée des péages aériens, de l'ascension de l'âme et du jugement particulier, mais par la suite, pour inciter la miséricorde divine à pardonner les péchés des fidèles qui se seraient retrouvés dans l'Hadès. C'est textuellement ce dont il s'agit dans les prières pour les morts orthodoxes. Saint Basile dit nos prières d'intercession pour ceux que retient l'Hadès. Et pas simplement pour qu'ils aillent mieux, mais il s'agit aussi de leur accorder le salut. Délivre notre Sauveur tous ceux qui sont morts dans la foi du feu éternel, c'est-à-dire de l'enfer. Et surtout, fais-les sortir de l'Hadès avant le jugement dernier ou lors du jugement dernier, puisque lors du jugement dernier, évidemment, Dieu peut décider d'acquitter une âme qui aurait été provisoirement dans l'Hadès. C'est seulement après le jugement dernier que les choses sont irrévocables et définitives. Pour citer directement saint Marc d'Éphèse, ouvrez les guillemets, « Et ainsi nous implorons Dieu et croyons délivrer ceux qui sont partis de l'éternel tourment, et non d'un autre tourment ou d'un autre feu que ceux qui ont été proclamés éternels. En outre, nous croyons que les âmes des disparus sont délivrées par la prière de la réclusion dans l'Hadès comme de quelques prisons. De tout cela témoigne, parmi tant d'autres, saint Théophane le confesseur, appelé aussi le Marqué, un confesseur face à l'iconoclasme. Dans l'un de ses canons en faveur de ceux qui sont entrés dans le repos, il prie ainsi pour eux. Ouvrez les guillemets, « Délivre, ô Sauveur, des larmes et des soupirs, tes serviteurs qui sont dans l'Hadès. » Fermez les guillemets. C'est-à-dire dans l'enfer. Entendez-vous, il dit des larmes et des soupirs. Il ne parle d'aucun autre genre de punition, ni de feu purgatoire. Et si l'on retrouve dans ses hymnes et prières quelque allusion à un feu, ce n'est pas à un feu temporaire qui a puissance de purgatoire, mais plutôt à ce feu éternel de punition permanente. Les saints, émus d'amour pour les hommes et de compassion pour leurs concitoyens, osant et souhaitant ce qui est presque impossible, prient pour la délivrance de tous ceux qui sont partis dans la foi. Fermez les guillemets. Saint Marc d'Éphèse, réfutation des chapitres des Latins, cité dans Jean-Claude Larcher, même source, page 191 à 192. Passage très important de saint Marc d'Éphèse, où il dit que les saints émus d'amour pour les hommes et de compassion pour leurs concitoyens, c'est-à-dire les membres de l'Église orthodoxe, osant et souhaitant ce qui est presque impossible, prient pour la délivrance de tous ceux qui sont partis dans la foi. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont partis dans la foi seront sauvés, mais c'est la prière de tous les saints. En tout cas, ceux qui seront dignes de la miséricorde divine, cela leur sera utile, comme dit saint Augustin. Ça ne veut pas dire que ce sera efficace et utile pour tout le monde, mais en tout cas, l'espérance va à la délivrance de toutes les âmes chrétiennes, et le pardon divin, évidemment, sera accordé selon la décision et le jugement de Dieu lui-même. Donc il n'y a pas d'automatisme, c'est pas parce que l'Église prie pour tel défunt que tel défunt sera délivré. On n'est pas du tout dans la même approche que la prière des défunts dans le catholicisme. La prière des défunts dans le catholicisme concerne uniquement le temps plus ou moins long que l'on passera dans le feu purgatoire, et le système des indulgences, même s'il suppose repentir, piété sincère, etc., tout ce que vous voulez, il y a un certain type d'automatisme. Il y a une sorte de prétention de contrôler ou de gérer le temps que les âmes passent au purgatoire. Quand on prétend que c'est l'application du pouvoir des clés, c'est ce que ça veut dire. Si c'est vraiment l'application du pouvoir des clés, ça veut dire que l'Église peut simplement dire on remet tel péché à telle âme, on remet tel péché à telle âme, on lui remet, 70 jours de purgatoire en moins, elle aura 150 jours de purgatoire en moins, etc., etc. Une espèce de marché du purgatoire, si vous voulez, de marché de la remise de peine. L'Église est une espèce d'instance de jugement qui peut remettre ou commuer, ou je sais pas comment dire, des peines temporelles qui sont l'objet des prières pour les morts. Dans l'Église orthodoxe, on prie pour les âmes des fidèles défunts, pour implorer la miséricorde divine, mais c'est Dieu seul qui va décider en quelles circonstances, et si oui ou non, il va appliquer sa miséricorde, et en quelle mesure. Est-ce qu'il va vraiment accorder le salut à telle âme, ou est-ce qu'il va simplement la soulager de certaines peines? Est-ce qu'il va
améliorer sa situation dans la dèse sans accepter de la délivrer, ou est-ce qu'il va accepter de lui pardonner tous ses péchés et de la faire accéder au royaume des cieux? Ça relève du pardon divin, du jugement divin. L'Église ne prétend jamais avoir le pouvoir de délivrer automatiquement les âmes par sa prière. C'est très important. Et Saint Marc d'Éphèse va le rappeler, on prie pour tous ces défunts-là, ça ne veut pas dire qu'on sait qui sera sauvé ou non grâce aux prières de l'Église, mais on sait que c'est possible, que Dieu a le pouvoir, par sa miséricorde, de les sauver à partir du moment où elles ont eu la foi, où elles ont reçu les sacrements et sont mortes dans la paix de l'Église. Il semble ici opportun de souligner que cette conception orthodoxe émanant des données liturgiques orientales est de fait identique à celle qui émane des données liturgiques occidentales du premier millénaire. Joseph Ndédica en a fait l'analyse poussée en lien avec la pratique de la prière pour les morts dans les traditions liturgiques romaines, gallicanes et wisigothiques, c'est-à-dire espagnoles. Gallicanes, c'est la tradition liturgique des Gaules, wisigothiques, celle d'Espagne, sous le règne des Wisigoths. Touchant à l'antique liturgie romaine, il déclare, ouvrez les guillemets, « Cette liturgie funéraire d'inspiration pénitentielle ne mentionne jamais ni châtiment ni expiation d'outre-tombe. Ces formulaires romains restent donc étrangers aux théories de Grégoire le Grand sur l'expiation des péchés véniels, ainsi qu'à celles d'Isidore de Séville et de Bède le Vénérable à propos de l'expiation de la dette pénitentielle dans l'autre monde. » Même pour les pénitents défunts, les formulaires romains s'en tiennent encore au thème plus simple de la rémission des péchés qu'on attend de l'indulgence et de la clémence divine. L'offrande eucharistique est également considérée comme la compensation des rites pénitentiels que le mort n'a pu accomplir. Donc l'Église compense pour ce qui n'a pas pu être accompli, il n'y a pas besoin d'une théorie du feu purificateur en soi. La citation continue. À la messe, par contre, la purification de l'âme paraît être l'un des grands objectifs de la supplication de l'Église. Cependant, cette purification n'est rien d'autre que la rémission des péchés elle-même. Ce n'est pas une question de dette pénitentielle à expier. Conformément à l'idée des anciens, on pense en effet que le péché constitue une souillure de l'âme. Partant de cette représentation, on considère que l'Eucharistie efface le péché et que l'âme est ainsi lavée et débarrassée de la contagion du mal. Cette image de la purification est d'ailleurs utilisée dans la liturgie romaine tant pour les vivants que pour les morts lorsqu'on veut évoquer la rémission des péchés. Il s'agit de la rémission des péchés et pas simplement d'expier la reatus, la dette temporelle due au péché, en plus de la rémission. Fermez les guillemets dans l'évocation de l'au-delà dans la prière pour les morts. Touchant la liturgie gallicane des environs du 7e siècle, Ndédica dit, ouvrez les guillemets, on implore le pardon de l'âme qui est retenue dans ses demeures secrètes où l'on ne connaît plus le repentir. On y implore également le pardon divin afin que l'âme soit libérée de toute entrave et qu'elle passe ainsi de la mort à la vie, c'est-à-dire de l'enfer au paradis. Comme les pères, la liturgie exprime, tant en Gaule qu'à Rome, la conviction que la supplication des vivants et l'offrande eucharistique peuvent obtenir aux morts la rémission des péchés. Contrairement à la liturgie romaine, les formules gauloises expriment rarement notre thème sous l'image d'une purification. Il n'est fait aucune allusion à une expiation ou à une purification par le feu. La citation continue. En accord avec toute la liturgie occidentale, la liturgie gallicane affirme que l'Eucharistie et la prière pour les morts sont offertes pour la rédemption et le salut éternel des trépassés. Pas simplement pour un petit soulagement, pas simplement pour que les souffrances soient adoucies ou que les peines expiatoires soient adoucies, comme dit la définition de Fer à Florence, mais pour la rédemption et le salut éternel des trépassés, ce qui ne fait sens que dans la conception orthodoxe. Dans son recueil des inscriptions de la Gaule chrétienne, le Blanc, si c'est Émile ou un autre, le Blanc a consacré une dissertation à une épitaphe où l'on demande la rédemption de l'âme du défunt. L'inscription date environ du commencement du VIe siècle. L'auteur y trouve un témoignage en faveur de la doctrine du purgatoire. Comme toujours, les auteurs catholiques romains trouvent toujours par magie des témoignages supposés de la doctrine du purgatoire, là il n'y en a pas du tout. Mais cette lecture ne s'impose point. Conformément aux autres témoignages contemporains, il s'agit probablement de la délivrance de la mort éternelle, c'est-à-dire de l'Hadès. En obtenant la rémission des péchés, la prière chrétienne et l'offrande eucharistique délivrent l'âme et la font passer de la mort à la vie. C'est pas le purgatoire, passer de la mort à la vie. Le purgatoire, c'est juste un temps d'expiation des petits péchés, des péchés véniels ou des pénitences non accomplies. Passer de la mort à la vie, ça veut dire qu'on passe du royaume des morts, du Sheol, de l'enfer, à la vie éternelle, c'est-à-dire au paradis. Dans la liturgie chrétienne également, le monde inférieur, infernum, n'est pas nécessairement un lieu de châtiment. Il ne le devient que si l'âme y est abandonnée à jamais en raison de ses péchés, un lieu de châtiment éternel en tout cas.
Elle peut y être temporairement, avant le jugement dernier, mais si elle y reste, évidemment, c'est un châtiment éternel. En tout cas, pour la liturgie gallicane, comme pour les anciens, être abandonné en ce lieu, c'est être condamné à une dure captivité, ergastola. Pour rejoindre l'aspect sur lequel insiste saint Marc d'Éphèse, la captivité, la prison, c'est ce qui ressort d'ailleurs des épîtres de saint Pierre dans le Nouveau Testament. Il parle des âmes qui sont en captivité, et les pères de l'Église comprennent qu'il parle des âmes qui sont dans l'Hadès, en enfer. Le Christ aurait prêché aux âmes qui sont en captivité, c'est-à-dire après sa mort sur la croix, son âme descend dans l'Hadès et aurait prêché l'évangile aux morts. Donc évidemment, il y a une base biblique à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour cette idée de captivité dans l'Hadès. Pour désigner l'endroit dont l'âme doit fuir l'emprisonnement, on emploie aussi le terme tartarum, le tartare, qui ressort aussi de la mythologie grecque ancienne. Dans la liturgie gallicane, il est abondamment utilisé à propos des défunts. Alors le tartare, c'est utilisé soit comme synonyme de l'Hadès, soit pour en particulier désigner, un espace de l'Hadès qui est celui du châtiment des âmes. Quand on a une conception un peu plus complexe ou riche de l'Hadès, où il y a plusieurs étapes possibles, plusieurs conditions possibles. On voit ça très bien dans la Divine Comédie de Dante d'ailleurs, mais ça a toujours été affirmé en Orient comme en Occident. Il y a différentes demeures au ciel et différentes demeures dans l'Hadès. Et le tartare, ça peut être utilisé parfois pour désigner vraiment les pires demeures de l'Hadès, si vous voulez. Un peu comme dans la mythologie grecque, où dans l'Hadès, il y a le tartare qui est le lieu du châtiment, et les Champs-Élysées qui est le lieu du repos des justes. En tout cas, parfois c'est utilisé simplement comme synonyme de infernum, un synonyme un petit peu poétique de infernum ou Hades. Donc la liturgie gallicane, littéralement, identifie l'endroit où sont les âmes pour lesquelles l'Église prie comme étant le tartare. La citation continue. Bien souvent, la liturgie gallicane ne localise pas les peines dont on voudrait sauver l'âme. Elle n'en précise pas toujours la nature, mais s'exprime en termes généraux tels que lesio, tormenta et surtout pene, tourment et peine. À cette condamnation rigoureuse, on oppose tour à tour la sérénité de la divine miséricorde, l'entrée dans la joie du sein d'Abraham, dans le ciel et dans la gloire de la résurrection. Bien que la terminologie relative à ces peines soit vague en elle-même, il s'agit d'après le contexte de sauver ou de préserver l'âme du danger de la perdition éternelle. Donc on essaie de la sortir de l'enfer, il ne faut pas qu'elle soit abandonnée en enfer jusqu'au jugement dernier. Lorsqu'on précise la nature de ces peines, les expressions employées sont « eternus ignis, geenne ignis, flamma tartari », c'est-à-dire le feu éternel, le feu de la géhenne, et la flamme ou les flammes du tartare. Clairement pas le purgatoire. Donc fermez les guillemets, même source de Ndédica, page 123 à 128. Regardant enfin la liturgie de l'Espagne visigothique, Ndédica remarque, ouvrez les guillemets, comme dans les liturgies romaines et gallicanes, cette rémission et cette purification ne comportent pas, du moins explicitement, une éventuelle expiation de l'âme après la mort. L'âme doit plutôt sa purification à la foi de son baptême, à son orthodoxie et à son union à l'Église. Ou encore au pardon accordé aux autres durant sa vie, enfin à la munificence divine après la mort, à l'offrande eucharistique, à l'intercession des saints et au suffrage des vivants. Fermez les guillemets, même source, page 132. C'est exactement la doctrine orthodoxe de la vie après la mort et de la prière de l'Église pour les morts. Donc il n'y a aucune différence en termes de tradition liturgique, de tradition de prière pour les morts, entre l'Occident du premier millénaire et l'Orient du premier millénaire. Là, on est en présence vraiment de la doctrine catholique de l'Église. Dans la même source, Ndédica déclare aussi un peu plus loin, nous avons déjà dit que pour l'ancienne liturgie espagnole, comme pour les autres, la délivrance de l'âme est l'un des effets attendus de la rémission des péchés. Et la délivrance de l'âme, ça veut dire qu'elle sort du tartare, elle sort de l'Hadès, elle sort de cette captivité du Sheol. Mais l'on ne précise pas toujours le genre de peine dont l'âme doit être préservée ou délivrée. Les termes sont généraux. Aucun de ces termes ne permet de déterminer la nature de ces peines. Une fois encore, la seule chose manifeste, c'est que le salut éternel de l'âme est certainement en péril, ce qui ne peut pas correspondre avec la doctrine du purgatoire. Au purgatoire, le salut de l'âme n'est pas en péril. Aussi prie-t-on le Seigneur afin que l'âme soit délivrée de la captivité des enfers alors qu'il en est encore temps, c'est-à-dire avant le jugement et l'accomplissement du jugement. À cette captivité, la liturgie visigothique oppose vivement le bonheur du ciel dans la société des élus. L'adjonction au cœur des anges signifie en même temps l'introduction dans la joie du ciel, cette entrée dans la patrie céleste et le début de la félicité sans fin.
C'est le début de la félicité sans fin, c'est pas forcément la plénitude de cette félicité. Par contre, être abandonné et oublié dans l'empire de la mort, l'empire de la mort, ce serait une bonne paraphrase pour l'Hadès, ou Hades, le Sheol, l'empire de la mort. Être abandonné et oublié dans l'empire de la mort, c'est risquer d'être un jour livré aux peines éternelles, c'est-à-dire après le jugement dernier. C'est bien la perte de l'âme qu'on entend conjurer. On demande à Dieu d'effacer les péchés de l'âme et de lui épargner ainsi les flammes du châtiment. Il faut que l'âme ne tombe pas dans le feu de la Guéhenne et qu'elle soit envoyée dans le repos des bienheureux. D'après les textes, la peine du feu dont l'âme doit être délivrée commence dès la mort et non seulement après le dernier jugement. La mention du ver qui ne meurt point montre également qu'il s'agit bien de la damnation éternelle et que la prière demande non pas la fin d'une purification, comme c'est le cas dans le catholicisme, mais le salut éternel lui-même. Fermez les guillemets, même source, page 132 à 134. Donc encore une fois, on peut considérer que dans l'Hadès, évidemment, il y a déjà un châtiment, c'est clair. C'est pas un châtiment définitif et irrévocable, c'est ça qui compte en fait. Mais on peut considérer que l'âme donc subit déjà un châtiment puisqu'elle est dans le royaume des morts, mais qu'elle peut en être délivrée. Mais que si elle n'en est pas délivrée, elle va être abandonnée et demeurer dans le royaume des morts et donc éternellement subir ce châtiment. Joseph Ndédika conclut plus loin, ouvrez les guillemets, les formules étaient figées par l'usage, de sorte que les pièces de la liturgie funéraire ne manifestaient pas les aspects nouveaux de l'eschatologie chrétienne qui apparaissent dans la littérature ecclésiastique latine du VIe et du VIIe siècle. Petite note, c'est une façon euphémistique de déclarer qu'en fait, les auteurs ecclésiastiques concernés ont, par leur spéculation propre, réinventé les données de l'eschatologie chrétienne, au lieu de s'en tenir à la tradition ancienne sur la question, laquelle était globalement la même en Orient comme en Occident, comme le démontre l'unanimité des formules liturgiques. Plus les siècles passeront et plus il deviendra clair que les Latins ont inventé une autre eschatologie, qu'ils ont unilatéralement élevée à l'état de dogme avant de chercher à l'imposer comme telle aux Orientaux à partir du XIIIe siècle. Fin de la note. Les théologiens du Moyen-Âge et des temps modernes ont cependant réinterprété, d'après ces nouveaux aspects de l'eschatologie chrétienne, les idées des pères ainsi que les usages et les textes de l'ancienne liturgie funéraire. Ce procédé apparaît déjà chez Grégoire le Grand, chez ses disciples espagnols, dont Isidore de Séville, et chez Bède le Vénérable. Ces réinterprétations ultérieures viennent souvent masquer la pensée originale de l'Église ancienne. Je répète, ces réinterprétations ultérieures, ça veut dire ces innovations, viennent souvent masquer la pensée originale de l'Église ancienne. Quoi qu'il en soit, les chrétiens du 7e et du 8e siècle, et surtout ceux du 11e et du 12e siècle, faisaient usage d'une liturgie dont les formules ne correspondaient plus entièrement à l'eschatologie de leur temps. Fermez les guillemets, même source, page 260 à 261. On sait très bien que la liturgie est conservatrice par nature, que les innovations commencent toujours dans les spéculations des théologiens, puis éventuellement commencent à s'installer dans les esprits, et puis ensuite éventuellement entrent dans la liturgie. Et là, on voit très bien que la liturgie qui était encore d'actualité au XIe ou XIIe siècle, avant la dogmatisation du purgatoire, porte encore en elle la conception orthodoxe de la prière pour les défunts. Il n'y a aucun feu purificateur, il n'y a aucun purgatoire dans ces prières de l'Église latine, jusqu'à cette époque même tardive. De fait, les prières pour les défunts que l'Église effectue liturgiquement, selon les canons et les hymnes des saints orientaux et occidentaux, comme on vient le voir, loin d'être un réel point commun, constituent justement en elles-mêmes un obstacle à l'acceptation de la doctrine catholique romaine du purgatoire. Nous prions constamment pour les âmes fidèles qui sont dans l'Hadès, et non en dehors. Évidemment, on ne va pas parier sur le fait qu'elles n'y sont pas, donc on prie généralement pour toutes les âmes des chrétiens qui sont morts dans la foi et la paix de l'Église. Il n'y a que quand quelqu'un se révèle être un saint par tout un tas de témoignages et qu'il est canonisé qu'on ne va plus prier pour le salut de son âme, évidemment. Mais l'idée, c'est que la prière va avoir particulièrement son objectif dans le salut des âmes qui n'ont pas été acceptées au paradis. Ça ne veut pas dire qu'on va décider d'abord est-ce que l'âme est au paradis ou non pour prier pour elle, évidemment. Par précaution, on va prier pour tous, parce que c'est pas parce qu'on pense que quelqu'un a vécu dans la justice qu'il a vécu dans la justice. Seul Dieu connaît les cœurs, seul Dieu sonde les reins et les cœurs, comme dit l'Écriture. Donc c'est pas les fidèles qui vont décider qu'un tel n'avait pas de gros péchés, donc on va pas prier pour lui. Donc par sécurité, on va prier pour tout le monde, évidemment. Et si quelqu'un se révèle être dans la sainteté, effectuer des miracles, tout un tas de facteurs que l'Église va analyser, alors on ne va pas prier pour le salut de son âme, on va demander son intercession. Mais
Si quelqu'un n'est pas révélé être un saint à coup sûr, on va prier évidemment pour la rémission de ses péchés. C'est la pratique de l'Église de prier pour tous ceux qui ne sont pas à coup sûr reçus au paradis. Finalement, les saints sont ceux qui sont à coup sûr au paradis et dont on demande l'intercession pour le salut de notre âme. Donc nous prions constamment pour les âmes fidèles qui sont dans l'Hadès ou qui pourraient y être, et non en dehors, afin que le Seigneur, mu par la sollicitude fraternelle que les membres de son peuple ont les uns envers les autres, ait compassion d'elles et pardonne leurs péchés, et qu'elles soient délivrées des tourments éternels qui sont réservés à celles qui demeureraient jusqu'au bout dans le royaume des morts. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas dans les tourments dès avant le jugement dernier, mais ces tourments ne deviennent éternels et irrévocables qu'une fois le jugement dernier accompli. Les âmes pécheresses sont tourmentées et angoissées par bien des choses qui relèvent de leur état spirituel, du souvenir constant de leurs fautes et de la crainte du jugement à venir. Mais nous ne pensons pas qu'elles subissent des peines purgatoires ayant pour but d'expier des dettes satisfactoires, c'est-à-dire des punitions temporelles qui seraient dues en réparation, en plus et malgré la rémission déjà effective des péchés. Nous touchons ici à un autre nœud central qui nécessite, du point de vue scolastique latin, la doctrine du purgatoire, là où la conception orthodoxe, parce qu'elle a une autre approche de la pénitence canonique, ne la nécessite pas. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à cet aspect-là, la pénitence canonique, quelle est l'approche orthodoxe de la pénitence canonique. On va aborder quelques autres aspects de ce type-là qui pourraient nous intéresser. On va reparler de la doctrine des péages aériens et on donnera notre conclusion et notre bibliographie finale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison.